Écoute, l'émission Génération Grand. Génération Grand. L'émission You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa utena nyefitu kwanje bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, Je dis pas toi. toi et moi nous sommes Génération Grand Grand Lac. Ensemble, Construisons construisons notre notre avenir. avenir. Jambo, Amakuru, Mwaramutse, Moyo, Mbote. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL. Une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Fidel Kitsa, journaliste de la radio Kivustaz émettant depuis Goma en République démocratique du Congo. Merci à vous qui n'hésitez pas à nous suivre depuis Gitega et Bujumbura au Burundi, Ruwengeri et Gisenyi au Rwanda, Mudaka, Ngweshe, Fizi, Mugunga et Kibati en RDC, sans oublier ceux qui nous sont fidèles depuis la diaspora via Internet. Nous vous disons Caribou, welcome et bienvenue dans GGL. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. L'émission GGL de la semaine dernière était consacrée à la 9e édition du Festival Amani qui s'est tenu du 10 au 12 février 2023 à Bukavu en RDC. Si vous n'avez pas suivi cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via les WhatsApp les plus 257 652 00617. Je répète pour une meilleure audition, plus 257 652 00617. Ça nous concerne. Parlons-en. Nous vous apportons cette émission alors que les tensions continuent de s'accroître dans la région des Grands Lacs et notamment entre le Rwanda et la RDC à la suite des affrontements dans l'est de la RDC. Dans cette situation de tension, certains citoyens ou associations œuvrant dans les Grands Lacs mettent en place des initiatives visant à rapprocher le peuple des Grands Lacs. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous vous amenons du côté de Goma à la rencontre de M. Augustin Mossangé, le chargé du département de la communication du foyer culturel de Goma. Il nous parle du travail qu'ils font avec notamment des artistes du Rwanda et ceux du Burundi pour la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Nous sommes un centre très ouvert, nous collaborons trop avec les centres culturels du Rwanda et du Burundi, surtout pour les questions de cohabitation pacifique, les questions de paix. Comme vous le savez, les artistes sont des leaders d'opinion et nous les utilisons pour transmettre les messages du vivre ensemble dans notre région. Par exemple, il y a 2 ans, à la 8e édition du Festival Amani, nous avons mis sur scène 21 artistes congolais, burundais et rwandais qui sont venus des régions transfrontalières qui, ensemble, ont chanté une chanson qu'ils ont baptisée Hymne de fraternité et qui parle de la cohésion sociale, de tout ce qu'il y a comme valeur dans la différence qu'il y a dans nos communautés, dans nos régions, dans nos pays et qui sont des valeurs que nous devrions promouvoir. Donc c'est comme ça que nous travaillons avec les artistes de la région. Cette année, au Festival Amani, notre partenaire a eu à mettre sur scène des slameurs venus du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Vous savez, en cette période où nous traversons vraiment un moment perturbé dans la région de Grand Lac, surtout entre la RDC et le Rwanda, ça a été un grand plaisir de voir des jeunes de Goma, de Bukavu, du Rwanda et du Burundi, ensemble sur une même scène, chanter la paix
chanter la cohésion sociale, chanter la cohabitation pacifique. C'est dans ce sens-là que nous essayons d'élargir notre champ d'action et de travailler avec les artistes de la région. On écoute cette chanson baptisée Hymne de la fraternité, une chanson chantée par des artistes du Rwanda, Burundi et ceux de la RDC. Et on en reparle juste après. Kwa nini tumeacha dini, kabila, siasa na ardhi kuchukua nafasi na kutufanya uasi? Kwa nini mauaji kila fasi? Utasikia leo watu wasiojulikana walifyatulia wenzao risasi. Angalia mwanadamu anamwaga damu ya mwenzie huku wanafahamu hakuna zamu wa dunia, sote tutaondoka kwa zamu. Iko wapi hamu? Dufatanye mu nda ubutandukanye byacu, tunga ubume ku mugozi buvandimwe, ni ishashara idufatanya ku gicuma gifata kwisumako mazi, bikadutanya n'ikibi n'ibitubabaza, ibituma tudahuza byari bikwiye kudukuza, bikaduha ibakwe kuba mu bushobozi butangaje kumuvukana. Muze mwese tuje hamwe, muje tujiunge pamoja. Nous sommes donc là en train de suivre cette chanson dénommée Hymne de la fraternité, dans laquelle on retrouve réunis les artistes de la RDC, du Rwanda et ceux du Burundi. Alors, cher Augustin Mosongue, pouvez-vous nous parler un peu de la motivation derrière la réalisation de cette chanson? Le contenu de l'hymne fraternité, c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est une chanson qui prône la fraternité dans la région, qui prône la cohabitation, le vivre ensemble. D'ailleurs, nous l'avions lancé le jour de la journée mondiale du vivre ensemble. Je crois que c'était le 16 mai, si je ne m'abuse pas. Et cette activité-là nous a permis de mettre ensemble ces jeunes. C'est arrivé à cette époque où il y avait la question de policiers rwandais qui devaient venir à Goma et tout. Et quand il y a eu les soulèvements de la population de Goma, les artistes du Rwanda étaient là, du Congo étaient là. Ils se sont regardés dans les yeux, ils se sont parlé, ils ont dit mais pourquoi est-ce que les Congolais peuvent être aussi fâchés contre le Rwandais dans leurs manifestations? Pourquoi est-ce que le Rwandais peut être aussi détesté au Congo? Et ces jeunes sont des espoirs de demain pour nous en tant que foyer culturel de Goma. On suppose que si on utilise ces jeunes, si on commence à armer ces jeunes leader d'opinion, on est en train de préparer une génération future qui pourra peut-être être la génération qui réglera les questions de conflits qui existent entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, les conflits qui existent dans la région. À la suite de ces échanges, est né l'hymne de fraternité. Oui, est né l'hymne de fraternité qui est l'aboutissement d'un grand projet qu'on appelle Engage-toi, engagez-vous, qui appelle les jeunes vraiment à s'engager pour les vivre ensemble, avec un thème spécifique clair qui disait nos différences ne sont pas des mal à rejeter, mais des valeurs à protéger. Ça veut dire ce que le Rwandais a de différent avec les Congolais, c'est une richesse que le Rwandais doit entretenir, que le Congolais aussi doit entretenir, que le Burundi doit entretenir. Donc nos différences sont des richesses que nous devons mettre au profit de la paix, au profit du vivre ensemble, au profit des partages entre nations. Et sur la scène du festival, par exemple, on avait des artistes slameurs, chanteurs et comédiens. Ils ont fait un mini-spectacle qui mettait en scène l'art parlé et la musique et qui a vraiment transmis ce bon message. Et je me rappelle, à la fin du festival, tout le monde venait pour nous dire voilà la séquence qui a même porté le festival Amani. Cette année, c'est cette séquence que nous avait apportée parce que c'était vraiment le vrai sens du Amani qui nous parle de vivre ensemble. Et à ceux qui se demandent si une chanson peut changer quoi que ce soit, écoutez ce qu'en dit Nestor Nkurunziza, chef de mission de l'ONG La Benevolencia au Burundi. On ne change pas le monde en une journée, on ne change pas le monde en une chanson, mais chaque geste compte. Et on espère pouvoir rassembler plus de musiciens pour plus de messages de paix. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma,
Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. Nous étions en train de suivre Nestor Nkurunziza, chef d'émission de l'ONG La Benevolencia au Burundi, pour qui dans la recherche de la paix, chaque geste compte et le message apporté par les artistes est aussi important. Terminons cette émission en écoutant une fois de plus M. Augustin Mosangue, le chargé du département de la communication du foyer culturel de Goma dans l'est de la RDC. Et dans cette dernière partie de notre entretien, il nous parle de l'apport des artistes dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs à l'heure où l'on assiste toujours aux tensions entre la RDC et le Rwanda. On croit que les artistes sont des leaders d'opinion et ils sont tous jeunes. Et on dit la jeunesse c'est l'avenir de demain. Si vous voulez construire la paix demain, je pense qu'il faut préparer la jeunesse d'aujourd'hui parce que c'est eux qui seront au pouvoir demain et c'est eux qui viendront avec cet esprit de fraternité dans la région de Grand Lac. Aujourd'hui, ce qui nous divise, c'est les politiques des anciens qui sont présents depuis nos naissances jusqu'à aujourd'hui et qui continuent à nous traîner dans des conflits qu'on ignore nous-mêmes aujourd'hui. C'est vraiment passé qu'on ne sait plus pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un Congolais et un Rwandais pourraient être indifférents. Et nous, on pense que si on commence à rapprocher les générations à venir, demain ou après-demain, nous allons avoir une génération des jeunes, des artistes porteurs des messages de paix et qui vont construire une région des Grands Lacs plus forte et pacifiée. Dites-nous, en faisant monter sur scène des artistes du Rwanda, du Burundi et de la RDC au Festival Amani, vous personnellement, comment est-ce que vous vous sentiez? Et aussi côté foyer culturel. On a d'abord peur. On se dit comment est-ce que le Congolais va réagir quand il va voir un Rwandais sur scène chanter en cette bonne tension. On a d'abord peur. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'universel, c'est l'art. Quand c'est l'art qui prend, quand c'est l'art qui est au-dessus, on oublie nos provenances, on oublie nos origines, on oublie ce qui nous divise. On reste focus sur ce qui est important, ce qui est la paix. Et on a en face de nous un public conscient, un public averti, qui, quand ils voient un Rwandais, quand ils écoutent les messages du Rwandais, ils disent voilà ce qu'on veut avoir et ils soutiennent ce genre de messages-là. Et ça nous fait chaud au cœur, ça nous donne le courage de continuer à faire ce genre de rencontres entre artistes de la région, parce que notre objectif reste non seulement de venir transmettre chaque fois à Goma ces messages, mais de transporter ces messages dans leur région de provenance, d'amener un artiste de Goma, de Rutshuru, de Massissi au Rwanda pour aller chanter la paix, d'amener un artiste du Rwanda au Burundi pour aller chanter la paix, un Burundais à Calais et à Fizi pour aller chanter la paix au Sud Kivu. C'est un projet qui est en cours, faute de moyens on n'a pas encore concrétisé, mais on y travaille pour que demain ou après-demain nous allions maintenant vers les communautés d'artistes pour passer notre message. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. À tous ces artistes qui vous suivent dans la sous-région de Grand Lac, mais également à toute cette population, quel message vous pouvez leur donner? Alors le message que nous avons, c'est un message d'espoir aux jeunes. L'avenir nous appartient, c'est nous les jeunes qui ferons demain. Et si on veut avoir un demain meilleur, on doit le préparer aujourd'hui. Et que toutes les personnes qui croient encore en la paix dans notre région puissent être prêts à soutenir les jeunes, surtout les jeunes artistes qui prônent la paix, qui prônent le vivre ensemble. C'est donc par ces propos de M. Augustin Mosangue que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission où nous vous avons amené du côté de Goma, en RDC, à la découverte du foyer culturel de Goma et du travail qu'ils font dans la promotion de la paix à travers l'art. La présentation de ce jour était signée Fidel Kita de la radio Kivustaz de Goma, c'est en RDC. Sinon, vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse mail radiogl3@gmail.com RADIOGGL3 en chiffres @gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp les plus 257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour découvrir un autre numéro de cette émission Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Me
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.